Il y a quelques semaines, le président américain Donald Trump était très en colère. Il voulait protéger, nous disait-il, les chrétiens du Nigeria, victimes de la barbarie et bien des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Cette colère du président américain Donald Trump n'a pas manqué d'attirer l'attention de tous les observateurs politiques. Et je fus l'un des premiers à souligner qu'il était impossible pour nous de croire que cette colère fut justifiée par un désir de protection des chrétiens. Car les terroristes qui ensanglantent le continent africain frappent aveuglément toutes nos populations, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, traditionnalistes ou athées. Les terroristes frappent. Parce que la mission qui a été donnée aux terroristes, c'est de déstabiliser les Africains, de leur faire fuir les terres rares, les terres fertiles, les terres riches, afin que les multinationales occidentales et moyen-orientales viennent piller, comme elles font actuellement en Libye, comme elles font au Soudan, comme elles font au Congo, Kinshasa. D'accord? La mission des terroristes est une mission de déstabilisation totale. Ces terroristes n'ont cure de la religion de leurs victimes, car eux-mêmes n'ont aucune religion. Ce sont de vulgaires mercenaires, des voyous criminels fiefés. Donc, personne de sérieux n'a pu croire que la colère du président Donald Trump envers le Nigeria, à cause de son incapacité à protéger de soi-disant chrétiens, soit fondée. Personne ne l'a cru. Mais l'une des choses que beaucoup n'ont pas vues, c'est qu'au fond, cette colère venait d'une accélération et d'un changement substantiel dans la politique énergétique du Nigeria. Tout ceci s'illustre par l'action d'un homme. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. C'est le milliardaire patriote nigérian Aliko Dangote. Vous savez, le modèle économique qui a été pensé par les puissances négrières, racistes, colonialistes, impérialistes, néocolonialistes envers l'Afrique, c'était que tout le continent africain devrait être un territoire d'économie d'extraction. Qu'est-ce que c'est que l'économie d'extraction? C'est une économie essentiellement consacrée au prélèvement des matières premières. Ces matières premières sont prélevées à l'état brut. Elles sont transportées vers les usines d'Occident, les usines d'Amérique, d'Europe et d'Asie, où elles sont transformées en produits finis qui sont revendus aux Africains à des prix exorbitants, ce qui maintient ainsi ce qu'on appelle le déséquilibre des rapports d'échange, le déséquilibre de la relation économique entre le Nord et le Sud global. Dans la vision de l'impérialisme occidental, l'Afrique devait se contenter de demeurer un réservoir de matières premières taillables et corvéables à merci. Il est hors de question dans cette vision négrière, raciste, colonialiste et impérialiste que l'Occident a de l'Afrique, que l'Afrique développe une industrie capable de transformer ses matières premières sur place et ainsi de récupérer tous les bénéfices de la valeur ajoutée et ainsi de mettre sa propre population au travail depuis l'activité d'extraction jusqu'à l'activité de transformation, à l'activité de distribution et de consommation des biens et services. Il était donc question de maintenir l'Afrique à l'état primaire d'économie de prélèvement, de prédation et d'extraction. Or, qu'est-ce qui est incarné par Aliko Dangote? Ce qui est incarné par Aliko Dangote, c'est le modèle de la transformation sur place des ressources naturelles africaines et le modèle en quelque sorte de la retenue de la valeur ajoutée de ces ressources naturelles à travers cette industrialisation locale en Afrique. C'est l'endogénéisation de la production, l'endogénéisation de la distribution et de la consommation, les trois principales activités de toute économie. N'est-ce pas? Production, distribution, consommation. On voulait systématiquement que l'Afrique reste à l'échelle la plus élémentaire et primaire de la production. Il était hors de question que l'Afrique aille à l'échelle secondaire, tertiaire, que l'Afrique devienne productrice de produits finis. Il était hors de question que l'Afrique devienne distributrice de produits finis. Et il était hors de question que l'Afrique consomme des produits finis issus de sa propre industrie. Or, Aliko Dangote représente la possibilité de boucler la boucle. Grâce aux immenses raffineries qu'il a construites dans son pays, le Nigeria,
Eh bien, les Nigérians n'ont plus besoin d'ExxonMobil, la compagnie américaine. Ils n'ont plus besoin de British Petroleum. Ils n'ont plus besoin de la compagnie britannique British Petroleum. Ils n'ont plus besoin de Total pour transformer le pétrole brut en produit fini. Car Aliko Dangote, à travers ses raffineries, offre toute la gamme de la valeur ajoutée qui était en réalité emmagasinée par les raffineries américaines, par les raffineries britanniques, par les raffineries européennes. Désormais, avec Aliko Dangote, la boucle est bouclée. Voilà le fond du problème. C'est parce que le Nigeria, à travers le modèle Aliko Dangotéen, est en train de devenir une puissance pétrolière endogène et complète. C'est parce que le Nigeria est en train d'acquérir la capacité, en réalité, de récupérer sur place la totalité de sa matière ajoutée pétrolière qu'il a provoqué la colère du berger de l'ultra-capitalisme américain qu'est le président Donald Trump. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, c'est une simple affaire bien de sous. C'est une affaire de profit. Voilà la vérité. Alors, nous qui réfléchissons à l'émancipation africaine, devons profiter de cela pour demander à tous ceux qui détiennent des milliards en Afrique de s'inspirer rapidement de l'exemple d'Aliko Dangote. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, est aussi celui qui est à l'avant-garde du patriotisme économique entrepreneurial africain. Le principe du patriotisme économique entrepreneurial africain doit se généraliser. Tous ceux qui détiennent des milliards doivent rapidement migrer de ces activités économiques essentiellement restreintes à l'import-export pour aller vers la production. Mais pas seulement la production extractive, la production élémentaire et brute, mais une production transformée, une production améliorative, une production qui permette aux Africains de conserver la valeur ajoutée de leur richesse. Voilà pourquoi il faudrait que dans tous les pays révolutionnaires panafricanistes soit votée une loi sur l'endogénéisation de l'industrie. C'est la proposition phare que je fais, que tous les pays qui sont en dynamique panafricaniste révolutionnaire, s'inspirant de ce modèle de Dangote, disent par la loi que désormais les détenteurs de capitaux, les détenteurs des grands capitaux dans le pays ont obligation de construire des chaînes complètes de valeur ajoutée. Si vous extrayez l'or dans l'un de nos pays et que vous êtes détenteur d'un capital en milliards, nous vous faisons obligation d'organiser la transformation et la production de tous les produits dérivés de cet or sur place. Si vous ne voulez pas, on va donner à ceux qui sont prêts à le faire. On doit voter une loi comme cela dans tous les pays africains. L'obligation de l'investissement du capital dans l'endogénéisation, dans la maîtrise de toutes les chaînes de valeur ajoutée liées à ce capital. Imaginez qu'on applique cela au diamant, qu'on applique cela au gaz, qu'on applique cela à l'or, qu'on applique cela au manganèse. Imaginez qu'on applique cela à l'uranium. Tous les produits qui sont issus de la terre africaine doivent être l'objet d'un traitement de telle façon que les Africains récupèrent les emplois liés à la transformation de ces produits. Les Africains récupèrent les bénéfices liés au fait que ces produits seront donc produits moins chers chez nous, pour notre population, et que l'on ait donc un boom véritable de l'industrialisation africaine, en même temps qu'on tiendra compte, bien sûr, des questions écologiques. Aliko Dangote, à travers son rôle majeur dans le patriotisme entrepreneurial nigérian, ouvre donc un chemin dans lequel nous devons nous engouffrer par l'outil de la loi, la législation. Parce que les milliardaires ne servent pas la patrie de manière nécessairement spontanée. Il faut les y aider par l'outil de la loi. C'est ce que je voulais dire sur ce second sujet et saluer vraiment ici l'action d'Aliko Dangote et dénoncer les tentatives d'utiliser justement les appétits pour les mannes pétrolières du Nigeria pour agresser le Nigeria. Que les Nigérianes et les Nigérians en prennent également une leçon et qu'ils parlent à leurs dirigeants qui étaient très chauds pour obéir aux impérialistes occidentaux lorsque ceux-ci voulaient décapiter le Niger. Qu'ils voient très bien comment, le boomerang de l'histoire se retourne contre eux. Qu'ils fassent très attention. Il faut que partout les Aliko Dangote s'engagent. Et comme ils traînent la patte, il faut passer par l'outil de la loi en disant, vous êtes milliardaires, vous êtes dans notre pays, vous avez des capitaux dans notre pays, des usines d'extraction dans notre pays,
nous vous donnons un délai de temps pour couvrir toute la chaîne de transformation. Investir dans la transformation sur place, c'est véritablement enrichir l'Afrique.